Jedi utilise la force pour la connaissance et la défense. Jamais Jedi. Ce sont des clients très importants, ils ne peuvent pas attendre. Eh ben, ils vont apprendre. Nous avons juré de protéger jusqu'à la mort la pierre du temps. Et j'ai juré de plus manger de glace, mais... Pareil qu'on a créé un parfum pour moi. Ah, ça nous botte tous de t'entendre dire ça. Il faut avouer que voir Donnie massacrer un nazi, c'est presque aussi chouette que d'aller au cinoche. Bienvenue dans ce nouvel épisode de LNDS. LNDS, c'est le format news de la nuit des sorties. On analyse l'actualité de l'industrie du cinéma et des séries sous toutes ses coutures. Et pour ce faire, je suis comme d'habitude avec Al. Bonsoir Al. Bonsoir Ista, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, on jouait par les news. On a pas mal de news d'un certain monsieur James Gunn, je sais pas si tu connais, en plus. Ouais, enfin, un petit peu. Ouais, pas très il connu, parle beaucoup, ouais. Il parle beaucoup sur les réseaux. Oh, ça voilà, il parle beaucoup, ouais. C'est ça, et on l'attend au tournant, le petit James, donc ça va être assez drôle. Mais ouais, ça va, écoute, un peu froid comme d'hab, là, mais là on est au chaud, donc on est content. Et on démarre tout de suite. Ouais, on peut. Let's go. Les Oscars 2025, ça approche. La saison des Oscars approche aussi, c'est dans à peu près un mois, un peu plus d'un mois que ça va commencer. On a un host pour les Oscars, donc nous on pensait qu'ils allaient faire, tu sais, vu que Ryan Reynolds et Hugh Jackman ont refusé un peu l'offre de faire les Oscars, on s'est dit ils vont faire comme ils ont fait quelques années, de faire plusieurs hosts, tu vois, plusieurs intervenants. Et non, ils ont trouvé un host. Ce n'est pas Jimmy Kimmel, c'est Conan O'Brien. Alors Conan O'Brien, c'est une figure historique des late night américains depuis une vingtaine, voire peut-être 30 ans. Je crois qu'il a commencé vraiment dans les années 90, début 2000. En tout cas, ça fait un moment quoi qu'il a assez installé. Oui. Et il est très aimé quand même, et même de la communauté geek, il est très aimé aussi parce que c'est un geek aussi, Conan O'Brien. Il a souvent fait des panels à la Comic-Con, par exemple, il a présenté des panels, il était très proche du cast de Game of Thrones, etc., des interviewés de Star Wars et tout ça, donc il est assez calé sur ces trucs-là. Et ouais, je crois qu'il est pas mal aimé des Américains, en tout cas plus que Jimmy Kimmel. Jimmy Kimmel, il divise un peu plus, alors que lui, je crois que tout le monde l'aime un peu bien, Conan O'Brien. Mais il est même pas américain, en plus de base, je crois qu'il est irlandais. En tout cas, il a des origines irlandaises, il me semble. Bon, là, je suis en train de faire le CV du gars, alors que c'est intéressant. Mais c'est vrai que c'est quelqu'un, moi, que je trouve assez drôle aussi, assez sympa. Donc, je pense qu'il peut ramener un humour peut-être un peu différent qu'on a eu aussi des dernières années. Donc, ça peut être bien fait. Voilà. Après, c'est un exercice compliqué, je pense, d'hoster les Oscars. Franchement, ça doit pas être simple. Mais ouais, moi, je trouve que c'est peut-être mieux que Jimmy Kimmel, en tout cas, cette annonce. On va pas se mentir. Oui, c'est sur Jimmy Kimmel, ça fait aussi plusieurs années que c'est lui. Donc bon, c'est un peu, ça devient un peu fatigant, quoi. Là, sans moi, ça change, quoi. C'est un peu différent. Puis ouais, il a un humour, je pense, peut-être un peu plus English, un peu plus anglais, quoi. Dans l'idée. Ouais, je pense un peu plus brut et tout. Après, je sais pas s'il est anglais, il est né anglais, tu vois, anglais ou irlandais, mais... Il a peut-être vécu aux États-Unis. C'est ça que je me dis, je sais pas, mais en tout cas, je sais qu'il a des origines de là-bas. De toute façon, voilà, ça se voit un peu. Mais voilà, quoi. Donc, du coup, on est plutôt content, quoi, de cette info. Et on continue dans les awards, puisque les Game Awards ont débuté et il y en a qui sont pas contents sur la sélection des Game Awards, mais ça c'est une autre affaire puisqu'on n'est pas, on n'est pas, pas de jeu. C'est pas les news de la semaine des jeux vidéo, voilà. Mais pourquoi on vous parle des Game Awards, c'est parce qu'il y a eu des nominés pour la meilleure adaptation, du coup adapté d'un jeu vidéo. Et donc il y a Fallout, Knuckles, Arcane saison 2, Like a Dragon, Yakuza et Tomb Raider de Legend of Lara Croft qui ont été nommés. Et bon voilà, on va pas se mentir, Knuckles, je pense pas que ça va repartir avec quelque chose, mais je pense que ça se joue entre Fallout et Arcane, j'imagine bien. Oui. Clairement, en tout cas, c'est les deux œuvres qui ont fait vraiment parler, qui ont eu un peu une hype, que voilà, les gens, c'est ce qui est populaire en tout cas, parce que Knuckles, personne n'en parlait en vrai. Et nous, on a regardé tout ça comme nous deux, on a regardé ça un peu comme des cons, mais c'était nul. Et Yakuza, moi j'ai entendu que c'était une déception. Je voulais la regarder et puis comme j'ai vu tout le monde être déçu, je l'ai pas maté au final. Ouais. Donc je la vois pas non plus gagner. Et Tomb Raider, j'ai regardé le premier épisode, c'est sympa, mais ça va pas plus loin que sympa, tu sais. C'est ça, ouais. Alors que comparé à Arcane et Fallout, qui ont été vraiment qui sont un peu des raz-de-marée en termes d'avis positifs et de quand même de bonnes adaptations de jeux vidéo des dernières années. Voilà. Je pense que ça va être Arcane, parce que il y a quand même un engouement autour d'Arcane qui est assez fou. Mais c'est vrai que Fallout, pour la surprise que ça a été quand même, parce que, on le rappelle à chaque fois, mais nous, on n'y croyait pas du tout. On n'y croyait pas du tout. Ça peut être sympa qu'il l'aime, mais je pense que ça va être encore Arcane qui va l'avoir, honnêtement. Ouais, je pense que ça va être Arcane aussi. Effectivement, Fallout, a bien fonctionné. De toute façon, on voit la Purnell un peu partout maintenant, depuis la série. Moi, je trouve que je la voyais jamais avant, et puis maintenant... Elle est dans Arcane aussi, de toute façon, en plus, donc... En plus, elle est dans Arcane, donc de toute façon, dans tous les cas, elle gagne. Ouais, c'est ça, ouais.
Elle fait Caitlyn, elle, c'est ça? Je sais plus. Non, elle fait Jinx. Ah, elle fait Jinx, ok. C'est la Purnell qui va gagner, quoi. C'est ça qu'il faut retenir. Bon, on va chez le M, chez Marvel. Chez Marvel Studios, ils seraient en train de faire le casting, de chercher un enfant entre 10 et 13 ans pour le rôle de Franklin Richards. Franklin Richards, c'est le fils de Reed Richards, Monsieur Fantastique, et Susan Storm, Madame Fantastique en gros, invisible quoi. Et voilà, c'est un des enfants, et parce qu'ils sont 2 normalement, et ils voudraient le caster pour Avengers Doomsday, et il apparaîtrait aussi dans le film The Fantastic Four First Steps, et il aurait un gros rôle à jouer dans les 2 films. Ouais, bah écoute, moi je le connais pas tellement, Franklin Richards, mais bon, j'imagine qu'il doit jouer un rôle central dans certaines storylines des comics, j'imagine, non? C'est ça. Bah c'est ça en fait dans celle qui mène à Secret Wars en fait. Donc voilà. C'est en fait ouais, il y a eu ce enfant, et puis à un moment t'as le Franklin du futur qui arrive, le Franklin de 30 ans qui arrive dans leur timeline, et il dit je sais plus, il lui dit un truc, et après il se barre, mais ouais, Franklin il est important dans le récit. Et d'ailleurs, il y a pas une itération de Kang qui est un ancêtre enfin non, pas un ancêtre, un descendant de Reed Richards? Si, je crois qu'il y a un délire comme ça. Il me semble qu'il y a un délire comme ça aussi. Ouais. Enfin bref, c'est un délire multiversiel, je sais pas quoi, de toute façon. Mais du coup, un enfant serait au centre des 2 films, ouais, je sais pas. Il sera pas au centre, mais il sera important, quoi. Oui, en tout cas, oui, il aura un rôle assez majeur. Voilà, on sait en tout cas à peu près où ça va. Je pense que du coup, vraiment les 4 Fantastiques va vraiment préparer les Avengers, quoi. Ouais, les deux. Ouais, les 2 films Avengers, je pense. Donc en plus, on pense qu'il y aura Robert Downey dans Fantastic Four et tout. Donc je pense qu'il y aura un truc vis-à-vis de ça, de peut-être Franklin, sa relation avec Doom, ou un truc comme ça, tu vois. Je vois bien le truc venir, quoi. Ah oui, peut-être aussi, ouais. Effectivement. Et bien, en parlant aussi de Secret Wars, il a dit que Secret Wars, ça va amener vers un nouvel âge des mutants et des X-Men. Et il a dit, voilà, c'est un rêve qui devient réalité. On va enfin avoir le retour des X-Men. Voilà, les X-Men vont revenir. Donc, en gros, après Secret Wars, ça va être... je pense la saga des X-Men, quoi. Hein. Voilà, il y a des gens qui pensaient que avant Secret Wars, il y aurait les X-Men. Bon, nous, on était assez convaincus que ce serait après. Maintenant, c'est comment ça va être? Est-ce qu'ils vont le mettre dans la Terre 600, je sais plus combien, là? Enfin, la Terre principale. C'est ça. Secret Wars, ça va tout se transformer en une Terre, hein. C'est ça, ouais. En tout cas, oui, ok, bon, peut-être on se dirige vraiment vers le fameux reboot. Hein. Alors, peut-être, du coup, même si j'ai du mal à y croire, parce que, c'est un soft reboot, quoi. On regarde oui, les gens. Oui, c'est ça, un soft reboot. Il y a des trucs qui vont rester, il y a des trucs qui vont changer. Donc on verra comment ils vont un peu gérer ça. Maintenant voilà, je demande à voir, parce que de toute façon je pense que l'univers a besoin d'un reboot. Maintenant le côté soft reboot, des trucs qu'ils vont garder et tout. Je sais pas, tu vois, il y a des trucs je sais pas si je vais acheter. Je pense qu'il y a des trucs qui vont faire parler. Maintenant, je pense que vraiment le MCU a besoin d'un reboot, c'est sûr, moi en tout cas. Enfin, s'ils veulent continuer en tout cas, parce que j'allais dire peut-être s'arrêter là, mais je sais qu'ils vont pas s'arrêter. Donc, quitte à continuer, autant qu'ils rebootent, quoi. Il faut qu'après Secret Wars, ce soit une nouvelle porte d'entrée, et que t'as pas besoin de voir 50 films et 30 séries pour arriver là, quoi. Mais c'est pour ça que je te dis, le côté soft reboot, j'attends de voir, parce que le côté on garde certains trucs, ça veut dire quoi, tu vois, et là, ça veut dire que Captain Marvel sera toujours Captain Marvel, enfin, tu vois, je pense. Ouais, mais du coup, ça reste connecté, tu vois ce que je veux dire, ça reste connecté, du coup, à ce oui, qui mais s'est fait avant, on commence des nouveaux arcs narratifs qui ont pas besoin d'avoir vu ce qui s'est passé avant, tu vois. Ouais, mais je sais pas, faut voir comment tout ça est géré, parce que ça peut être le même bordel au final, qu'avant, mais bon, va falloir faire des choix, quoi, moi, je pense. Ouais. Après, je pense que ça sera surtout centré sur les mutants, quoi. Ça, oui, je pense que ça va être un gros, ça va être un gros nouveau départ, ça. C'est pour les Avengers, est-ce qu'ils font revenir une team d'Avengers? Qu'est-ce qu'ils font? Enfin, je sais pas. Et, alors, il y a une rumeur, comme quoi, Noah Hawley, qui a notamment fait la série Fargo, et qui fait, il me semble, c'est lui qui fait la série Alien qui va sortir, là. C'est ça, ouais. Il aurait fait une rencontre avec Marvel Studios pour, potentiellement écrire et réaliser un projet du MCU, voilà. Et une des options, ce serait, les Young Avengers. Ouais, tu sais, comme celui Matt Jackman, là, donc il a fait une série pour Disney, donc ils s'entendent bien avec lui, le mettre sur un film. Bon, moi je sais pas si je suis convaincu par cette idée de mettre des réalisateurs de séries, même si lui, je crois qu'il a quand même fait Fargo, il a fait Légion aussi. Oui, c'est ça qui est pas mal réputé. Et Alien, on verra ce que ça vaut quand ça sortira. Donc voilà, mais bon, tu sais que moi ce que je pense des réalisateurs de séries télé, etc. Maintenant, le projet Young Avengers. Est-ce qu'il lui donnerait pas ça, parce que justement Alien Earth, il me semble qu'il y a pas mal d'adolescents, il y a pas mal de jeunes.
est-ce qu'ils se disent pas qu'il peut gérer à peu près ce genre de cast, etc., quoi, être dans je me projette un peu dans ce genre de truc, à voir. Maintenant, le projet Young Avengers, je sais pas qui y aura dedans, et bon, va falloir nous l'hyper un peu. Enfin, en vrai, ils peuvent faire un truc un peu plus grounded, ou un peu plus grounded façon premier Avengers, quoi. C'est pas forcément d'aller dans des trucs. Ah bah oui. Mais de toute façon, vu la team, Bah c'est ça, tu sais, c'est pas une team non plus pour l'instant qui est bah tu vois, il y a pas Scarlet Witch, des trucs comme ça dedans ou de si, il y a Wiccan, il y aurait Wiccan. Ah bah merde, bon bah je dis. Oh, bah, voilà. Mais en tout cas, je pense pas qu'il y aura des grosses menaces façon Thanos ou des trucs comme ça, c'est ça que je voulais dire plutôt. Non. Mais si c'est un truc un peu plus petit, etc., oui, ça peut peut-être mieux marcher, mais bon, la team en soi des Young Avengers, je sais pas comment ils vont faire pour rendre le truc attractif, vraiment, enfin aussi attractif qu'un Avengers, même si je pense que c'est pas possible. Ouais, déjà on va voir, parce que alors j'ai vu Marcus Mick Circus là qui a dit qui est un scooper, qui a dit que en gros ils vont se rencontrer dans les films Avengers. Et je pense que ça arrivera après les films Avengers, le projet Young Avengers, tu vois. Oui, ce sera bien plus tard, ça, je pense aussi. Ouais. Et tu sais, là, on verra déjà les dynamiques entre eux et tout, est-ce que ça marche, etc. Je pense que on aura déjà ça pour voir un peu vers quoi ça va, quoi. Donc, voilà. Ouais, ok, mais après, le truc, c'est que je me dis, là, si bulle de ça dans les Avengers, mais le nombre de personnages qu'il y a dans les Avengers, enfin, je sais pas, ouais. Je sais pas comment ils vont faire tout ça, parce que ça me paraît fou, quoi, quand même. En gros, lui, ce qu'il disait, dans les théories, c'était que, en gros, le but que soit de Carol et de Kamala, c'est d'aller chercher Monica dans l'univers, là, dans l'autre univers. Et qu'ils vont avoir besoin, par exemple, de Miss America Chavez. Donc, forcément, ils vont devoir aller la chercher et que, en fait, c'est pour ça qu'ils vont un peu se réunir, quoi, de ce que j'ai compris. Mais, donc, tu vois, peut-être comme ça, dans les films Avengers, quoi. Eux, ça va être ça, leur arc. Ça va être aller chercher Monica, quoi, je pense. Ok, ouais, peut-être. Après, ouais. Après, ça ferait c'est pour ça que je dis, ça ferait beaucoup de persos dans Avengers. Ah bah, ils ont dit qu'il va y avoir du monde, hein, de toute façon. Donc, bon, je sais pas comment ils vont gérer. Bonne chance à eux, en tout cas. On reste chez Disney, mais on va chez Star Wars. Il n'y aura pas de film Star Wars en décembre 2026, comme il était annoncé. Disney a changé la date pour mettre l'Âge de Glace 6. Est-ce qu'on perd au change? Ouais, quand même, je pense. Non, mais ouais, ça confirme ce qu'on disait ces dernières semaines, que c'est un peu le bordel du côté de chez Star Wars, et que, du coup, il y a un peu plein de projets annoncés qui sont un peu en développement ou qui arrivent pas à se faire, etc. Donc voilà, je pense qu'ils avaient clairement prévu cette date pour le film de Rey, sur Rey. Le film de Rey, il est reparti en réécriture, etc. Et même, on sait pas trop où ça en est. Enfin bref, ça c'est une autre histoire. On avait dit que potentiellement le film de James Mangold, qui a l'air de plutôt bien avancer, allait le remplacer. À cette date-là, non, finalement, c'est l'Âge de Glace. Non, écoute, dommage. Bon, après, on a quand même un film en 2026, c'est le Mandalorian et Grogu, quoi. Ce sera en mai. D'ailleurs, en mai, on a Mandalorian et Grogu et Avengers, hein, le même mois. Hein. Ouais, je pense, je les vois bien mettre début du mois Mandalorian et fin du mois Avengers. Ouais, un truc comme ça, ouais, je pense aussi. Ouais, mais tu vois, c'est bizarre, ils auraient pu mettre le Star Wars, le Mandalorian et Grogu pour décembre, tu vois. Ouais, mais tu sais, t'as aussi des dates stratégiques, je sais, dans les calendriers et tout ça, donc ça doit être un truc stratégique pour eux ou quoi. Déjà, c'est le début des blockbusters d'été, en fait. C'est ça, et surtout que les Avengers, ils les ont souvent sortis en mai pour ça, pour avoir ce truc-là, quoi. Et je pense que c'est un peu pareil pour Star Wars. Maintenant, s'ils les mettent pas à côté, je pense que ça devrait aller. Tu vois, tu les mets à 3-4 semaines d'écart, ça passe, je pense. Oui, non, mais ça passe. Mais Star Wars, généralement, il est sorti plutôt vers décembre ou novembre. C'est ça. Mais après, il a ce Star Wars-là, il a un truc un peu spécial, lui, un peu différent, quoi. Donc, c'est peut-être ça. Après, ils avaient sorti Solo aussi en mai. Ouais, c'est ça. En mai, bon. Peut-être Rogue One aussi, j'ai un doute, je sais plus. Non, Rogue One, c'était fin d'année, c'était en 2016, je me souviens. C'était en bas, tu sais, entre les deux Star Wars 7 et Star Wars 8, quoi. C'était en attendant, quoi. Mais c'est vrai que Star Wars, c'était souvent en fin d'année, donc on verra comment ça va se passer. Mais en tout cas, c'est un peu le bordel chez Star Wars. Chez Star Wars, c'est le bordel. L'année prochaine, la Star Wars Celebration, parce qu'on y verra plus clair, parce que là, enfin bref. D'ailleurs, on a encore du Star Wars qui, ça c'est tombé là, il y a pas longtemps, là. Je m'y attendais pas, sur le coup, mais j'avais un peu zappé. Mais il y a une saison 3 qui est annoncée pour Star Wars Vision, qui est le projet de court-métrage d'animation sur Disney+. Donc ça sortira en 2025. Et là, par contre, ils reviennent à ce qu'ils avaient fait avec la saison 1, parce que dans la saison 1, ils avaient pris que des studios japonais. Dans la saison 2, ils avaient pris des studios internationaux. Il y avait un studio français, il y avait des studios américains et tout. Et là, sur la saison 3, ils reviennent sur un projet complètement japonais, quoi, que des studios japonais. Par contre, ils ont pas pris Jojo le Clodo, j'ai envie de dire. Ouais.
ils ont pris quand même David Productions qui font les Jojo Bizarre Adventure, Production UG qui ont fait Ghost in the Shell, voilà, il y a Trigger qui a fait Cyberpunk Edge Runner, et puis il y en a d'autres, je sais pas tout ce qu'ils ont fait, mais il y a Kinemastitrus, Kamikaze Douga, 8 studios qui ont fait l'Attaque des Titans, Polygon Pictures et Projet Studio Q. Ouais, bah c'est fou quand même. Moi j'ai pas vu Star Wars Vision, mais je crois que Trigger ils étaient déjà sur ils ont déjà fait sur leur saison, la première saison ou quoi. Ouais, voilà. Production IG aussi, me semble. C'est ça. Moi je sais qu'ils étaient sur Little Witch Academia là qui avait fait parler à l'époque. Voilà, sur Trigger. Mais je sais qu'il est assez réputé. Mais ouais, du coup ils reviennent à un truc japonais. Mais c'est je crois que les studios japonais ils ont pas mal de la cote en ce moment. Oui, que ce soit dans l'animation ou les jeux vidéo. Là en ce moment ils sont en train de dominer un peu les marchés internationaux, j'ai l'impression. Et ouais, bah je sais pas si je regarderai parce que j'ai pas eu les 2 premières saisons, mais après cette idée de faire une petite histoire par studio et tout, bah on a même, enfin tu sais c'est un truc qui est en train de se développer de plus en plus parce qu'on a eu comment ça s'appelait le truc sur Netflix là où il y avait une thématique de SF à chaque fois. Love, Death Robots. C'est ça. Là on a Amazon qui revient avec aussi ce même concept, mais pour un épisode, une adaptation de jeu vidéo. Là, c'est ça, il y a un truc qui est un peu comme ça, quoi, qui est un petit, on dirait, tu sais, c'est des petits bonbons, quoi. Ouais, c'est un peu des démos techniques pour les studios. En plus, c'est pas mal parce que ça permet de les mettre en avant, certains studios, tu vois, d'avoir certains trucs, d'avoir sur un projet assez court, pouvoir montrer un peu ce qu'ils savent faire, etc. Donc voilà. Après, je sais que Star Wars Vision, en tout cas, la saison 1, elle avait été plutôt appréciée. Pour ce que c'était. Les deux sont bien. Moi, je trouve que les deux sont chouettes. Hein. Ouais, mais en tout cas, pour ce que c'était, ça a été plutôt apprécié, voilà. Après, c'est pas un truc narratif, etc., quoi. Mais... Voilà. En plus, c'est même pas canon. Ils disent eux-mêmes qu'ils laissent les studios faire un peu ce qu'ils veulent. C'est pas du tout canon avec l'univers Star Wars. Ils peuvent faire, je veux dire, dans celui de Trigger, là, il y avait un perso avec 6 sabres. C'était n'importe quoi. Ouais, mais c'est ça, tu vois, c'est un peu des trucs, juste pour montrer techniquement un peu, tu vois, pour faire kiffer aussi, on va pas se mentir. Et c'est sympa, voilà, comme genre de projet. Hein. Ouais, c'était très cool. Moi, j'aime bien. Je regarderai. J'avais aimé les 2 premières, donc voilà. Avant de partir de chez Disney, Predator Badlands, voilà, le prochain film de Dan Trachtenberg a annoncé que que le Predator sera le protagoniste de l'histoire. Et c'est un peu novateur parce que d'habitude c'est des gens qui se font zigouiller par le Predator. Bah oui. Et ouais, c'est un challenge quand même pour le coup de faire ça, de nous faire pas nous accrocher, mais en tout cas de nous faire suivre un Predator qui est quand même un mec qui a un masque qui voilà, il fait juste tuer des gens ou chasse des gens. Mais ça peut être un projet du coup hyper intéressant là pour le coup. Plus le projet avance, plus ça m'intéresse là pour le coup. J'avoue de me dire de voir un projet un peu unique dans l'univers de Predator, et je m'avance un peu, mais ouais, peut-être que Dan Trachtenberg, ce qu'il est en train de faire avec la saga de Predator, m'intéresse pas mal. Donc ouais, il est en train de renouveler le truc, alors que ce Predator, en fait, après le premier film, ça a toujours été compliqué, et depuis près là. Ouais, il y a un potentiel, quoi. Il y a en tout cas, il y a des idées autour de la franchise, c'est intéressant. Mais il y a une actrice quand même qui avait été castée. C'était qui? C'était pas Elle Fanning? Je sais plus. Ouais, Elle Fanning, ouais, c'est bien Elle Fanning. Voilà. Mais après, c'est la seule actrice qui a été annoncée. Ouais, pour l'instant, ouais. Alors, je sais pas, est-ce qu'on suit Après, si c'est comme un peu comme Prey, il y a pas beaucoup d'acteurs non plus, tu vois, dedans non plus, donc bon. Oui, mais tu vois, j'aurais pensé qu'Elle Fanning serait elle la protagoniste, tu vois, dans l'idée que vous annoncez le. C'est vrai, maintenant qu'ils ont dit ça, je sais pas du tout comment ça va être, pour le coup, mais ça m'intrigue, moi, en tout cas. Ouais, ça m'intrigue de fou aussi. J'ai l'impression que Dan Trachtenberg, ça devient un peu le monsieur Predator de Disney, quoi. Voilà, c'est clair et net. Il y a 3 films, là. Il y a 3 films qui arrivent, donc voilà, va falloir s'accrocher. Est-ce qu'on n'irait pas chez Warner pour parler? C'est du gros truc. James Gunn, quand il parle, on l'écoute. Et là, James Gunn, il a donné une interview, en gros, et il a révélé plein de trucs sur le futur du DCU. Enfin, je sais pas si c'est une interview, mais c'est un mix d'interviews. En fait, il y a eu plein d'interviews parce qu'ils ont commencé la promo de Creature Commandos. C'est ça, et du coup, il fait que répondre à plein de trucs, parce que Creature Commandos, c'est son bébé. Et on va commencer par, Creature Commando, puisque Alan Tudyk, qui joue Dr. Phosphorus, il me semble, dans Creature Commando, en tout cas, il double Dr. Phosphorus, il a confirmé qu'il jouait aussi Clayface, donc il faisait la voix de Clayface dans le DCU, et que, si le Clayface revient dans le DCU, potentiellement, il serait, encore doublé ou joué, parce que je sais pas. Ouais, c'est en motion capture par Alan Tudyk. C'est ce que ouais, mais c'est ça qui est bizarre avec Clayface, c'est que si tu le mets en gros géant, tu sais, il peut faire juste la voix, tu vois, techniquement, tu vois. Enfin bref. Non, mais tu sais, Cumberbatch, il fait bien le motion capture pour Smoke, tu vois. C'est vrai, mais enfin, ils peuvent le mettre en motion capture. Enfin, tu vois, je sais pas. En fait, t'as raison, mais ils peuvent faire en image de synthèse ou quoi, enfin. Oui, non, mais il sera en image de synthèse.
Oui. Non mais entièrement en image de synthèse. Je sais pas s'il sera entièrement en image de synthèse ou s'ils feront un truc comme ça. Tu vois, je sais pas. Mais en tout cas, il le doublera au moins par la voix. Ça, on est sûr, tu vois. Et voilà, du coup, mais après, c'est bizarre qu'il dise ça. Donc potentiellement, il a prévu quelque chose peut-être avec Clayface dans le DCU, quoi, au global. Hein. Bah ouais. En fait, j'ai regardé l'interview, il en parle et parce qu'il dit. Il parle de Creature Commando, il dit je joue aussi Clayface, tu vois. Il dit je joue aussi Clayface dans Creature Commando. Et en fait, il parle de la différence avec le Clayface qui joue aussi dans la série Harley Quinn, qui est complètement humoristique. Et là où il dit, là il a dit, c'est ce qui est trop bien avec DC, c'est que je peux faire un Clayface qui est dans l'humour et tout, un peu gogol et tout, et puis l'autre à côté ultra sérieux, ultra vénère dans Creature Commandos, quoi. D'accord, ok, donc c'est vraiment le doubleur de Clayface officiel. Ouais, c'est ça. Dis, quoi. Ok, bon bah écoute, pourquoi pas. Puis James Gunn derrière, il a dit que la série Lanterns, elle va sortir à peu près en même temps que Supergirl. En fait, au début, il dit l'ordre, il dit Creature Commando, Superman, après c'était quoi, Peacemaker, et après il dit Lanterne et Supergirl, et l'intervieweur il demande donc Lanterne ça sera après Supergirl, il dit c'est pas sûr, on va voir. Tu vois, on va voir ça, mais ça sera à peu près au même moment. Donc voilà, ça va être à peu près au même moment, quoi, les deux là. Ok, ouais, donc Lanterne serait la prochaine série après Peacemaker potentiellement. Ouais, ça c'est sûr. Donc ça sortira assez rapidement, hein, pour le coup. Hein. C'est pas la série. Bah après, c'est la série qui a le plus avancé après Peacemaker et tout, donc ça me semble, voilà. Mais apparemment tous les projets avancent pas mal en plus, il avait dit, donc voilà, c'est plutôt cool de savoir tout ça, quoi. Ouais. Et dans ce truc là, après, il dit que après il y a un autre projet qui n'a pas encore été annoncé, qui sortira après Lanterne et Supergirl. Et voilà, donc on sait pas ce que c'est, quoi. Ouais, bah c'est ça. Bah après le truc c'est que ils ont quand même annoncé tellement de projets, c'est ça le truc, et qu'il y a encore des projets qu'ils ont pas annoncés qui sortiraient avant certains autres projets qu'ils ont annoncés il y a longtemps. Donc en tout cas, il a l'air d'avoir plein d'idées, quoi, le James Gunn. Mais est-ce que ce serait pas le Teen Titans, on se posait la question parce que il y a le projet Teen Titans qui a été leaké par des scoopers, mais voilà, c'est dans des... Non, c'est carrément des gros médias, hein. C'est même pas des scoopers, c'est des... Ah oui, c'est vrai. C'est des reporters et tout qui ont balancé à Teen Titans. C'est ça, donc c'était une vraie news, mais ça a jamais été confirmé par James Gunn, par DC ou quoi. Donc est-ce que potentiellement, voilà, ce serait pas le Teen Titans, quoi. Il y a moyen. Mais ils ont, je crois qu'il y a un scénariste dessus et tout, donc ouais. C'est possible. On croise les doigts, hein, parce que moi j'aime bien Teen Titans. On a aussi des infos sur Batman, donc Batman Brave and the Bold, pas de Batman de Matt Reeves, mais du coup le Batman de l'univers de James Gunn du DCU. Et ben il dit que ça avance du côté de Brave and the Bold, et que c'est en train d'arriver, quoi, et que je pense qu'il est en train de dire en gros que des scripts sont en train d'être écrits, hein. Je pense que c'est un peu ça qu'il est en train de dire. Oui, je pense, ouais. Et voilà, je pense que ça avance plutôt pas mal. J'espère qu'il y a plus Andy Muschietti dessus, mais ça, je sais que c'est dans mes rêves, malheureusement. Mais voilà, donc en gros, on a enfin des infos un peu sur le projet, parce que c'est vrai que ils nous en parlaient jamais, j'ai l'impression, de Brave and the Bold. Non, ouais, c'est vrai qu'ils disaient rien dessus, et là, en tout cas, ça a l'air d'avancer, ils travaillent dessus, donc comme il dit que ça avance en ce moment même, peut-être qu'on va avoir des news dans pas si longtemps, hein. Bah, je pense que dans les promos de Superman et tout ça, tu sais, dans la première partie de l'année prochaine, je pense qu'on aura plein de trucs, hein. Je pense que, parce que là, ça commence vraiment, enfin, le DC. Là, Creature Commando, c'est... Dans 2 semaines. C'est ça. Ça y est, on y arrive. Même si on dit tous que le premier vrai démarrage, c'est Superman, mais... C'est ça. Ou en tout cas, en film, live action et tout ça, quoi. Ouais. Toujours dans les interviews, James Gunn a confirmé qu'il y a plein de projets R-rated, en tout cas de films R-rated qui sont en développement. Ce serait pas mal, Brave and the Bold, qui soit en R-rated, parce que pour le coup... Oula, du Batman R-rated, ouais, je sais pas. Bah, tu vois, un Batman qui casse des gueules, enfin voilà, tu vois... Oui, non, mais surtout, bien, mais... et surtout Damian Wayne, tu vois. C'est ça que je me dis, plus que Batman. C'est que Damian, c'est quand même une fille, c'est un mec qui a un sabre et qui découpe des gens. Je me dis, ah putain, en R-rated, ça peut être un truc de fou, quoi. Et même, tu vois, on n'a jamais vu un Batman R-rated, pour le coup, parce que même de Batman, il est pas, même si il est assez violent, hein, dans certains trucs, mais il est pas, tu vois, on voit pas de sang, on voit pas Batman défoncer la gueule de mec ou quoi, tu vois. Et je me dis, ah, ça peut être une autre genre d'approche aussi, quoi. Maintenant, il y a plein de projets qui peuvent être R-rated. Là, il y a le Bane Deathstroke, là, le crossover. Oui. Ça peut très bien se prêter au R-rated. Et même au truc peut-être aussi plus humoristique. Tu sais, dans les, par exemple, Peacemaker, je pense que c'est R-rated. Enfin, ah oui, c'est R-rated. Voilà, tu vois, mais après c'est pour la série, etc. Mais pour ce genre de truc, comme The Suicide Squad l'était, tu vois, The Suicide Squad c'était R-rated, mais c'était pas violent, c'était cartoonesque, c'était fun, tu vois. Mais ça peut être aussi dans cet esprit-là, quoi. Bah, tu vois, des The Suicide Squad, des trucs pas de comme l'horreur, ça. quoi. Même si moi je pense qu'un Swamp Thing pourrait être R-rated, par exemple.
Ouais, ça peut être un film d'horreur, oui, ça pourrait être pas mal, quoi. Mais après, il y a plein de projets qui pourraient se prêter à ça, mais c'est vrai que c'est sympa de savoir qu'il y a aussi ils prennent des libertés à ce niveau-là, quoi, aussi, hein, de pas se limiter à juste, on fait PG surtout, comme ça, et on limite un peu tout le truc, quoi. Ouais, bah c'est vrai. Après, moi, j'y crois pas trop sur Batman, parce que Batman, c'est quand même, Oui. l'un des plus grands noms de super-héros avec Superman et Spider-Man, quoi. Mais après, on est quand même dans une ère où le R-rated a quand même réussi à ramener du monde, tu vois, donc je me dis, bon, est-ce qu'ils peuvent pas tenter le coup? Je me demande. Je sais pas, mais moi, je me disais, comme je dis Something, mais je pensais aussi à The Authority. Ah oui, c'est vrai. Ça, ce qui est potentiellement très violent aussi. Hein. Ouais, voilà. Donc ça irait bien, quoi. En tout cas, moi, de ce que je comprends de James Gunn, c'est quand ça doit être R-rated, tu vois, il le validera, quoi. Il sera pas en mode non, faut faire à tout prix du PG, du machin. C'est ça. C'est dans l'idée, c'est ça, quoi. Et James Gunn, il a aussi parlé, de Peacemaker, sur le coup, qui est rated, c'est comme on disait. Il a parlé, en fait, du canon, parce qu'on avait pas mal de questions sur, ouais, mais pourquoi, est-ce que c'est canon ou pas? Parce en fait, spoiler, dans la saison 1, il y a une apparition de la Justice League. À la fin, dans le final de la saison 1. Eh bien, il a dit que tout ce qu'il y a dans la saison de Peacemaker est canon, sauf la Justice League, justement. Voilà, et que ce sera expliqué dans la saison 2. Je sais pas ce qui va se passer, mais en tout cas, la Justice League de Snyder, elle sera pas canon, quoi. Bah, après, c'est ce qu'on attendait, mais après, c'est peut-être là aussi le bémol, je pense, du truc de James Gunn, là, pour le coup. C'est cette histoire de Peacemaker, pour le coup. Parce que c'est un peu ça qui... je pense peut perdre un peu les gens. En tout cas, même moi, je comprends pas trop là ce qu'il veut dire par là. Genre, en mode tout est canon ou pas. Et bon, après, il va l'expliquer ou quoi. Mais c'est vrai que c'est le seul point un peu de confusion de son univers pour l'instant. C'est vraiment tout ce qui est lié à Peacemaker, en fait, à ce niveau-là. C'est comment il va réussir à gérer tout ça. J'espère qu'il va bien le faire. Mais c'est vrai que c'est un peu de toutes les annonces qui m'excitent un peu de son truc. C'est un peu cette partie-là où je me dis, ah là, je sais pas ce que t'es en train de me faire, là. Je sais pas ce que tu me fais comme mix bizarre avec l'ancien et le nouveau. Alors que, on va pas se mentir, on a envie d'effacer tout ça, toute, ouais, mais lui, je comprends qu'il a pas envie d'effacer son travail non plus. Et c'est déjà sa vision des personnages, donc il va pas les refaire, quoi, derrière. Je sais, mais c'est pour ça, je sais qu'il veut garder son bébé, mais j'ai pas envie que ça, on va dire, entache le projet du DCU juste pour ce truc-là, quoi, tu vois. Mais bon, après, c'est mineur, hein, c'est juste la série pour l'instant, mais oui. Mais voilà, j'espère que ce sera plutôt bien expliqué et en tout cas que ça va pas que ce soit cohérent, voilà, que ce soit cohérent et que ça nous saoule pas au niveau de la compréhension de mais attends là pourquoi c'est le Peacemaker du passé mais en fait c'est enfin, voilà, tu vois, c'est un peu bizarre, quoi, mais bon, j'espère qu'il va réussir à gérer ça, quoi. Écoute, on verra bien. Et on a demandé aussi dans les interviews là, James Gunn, ça va être quoi le prochain film du DCU qu'il va faire après Superman, parce que là il a fini sur le coup. Et bien il a dit qu'il y a 4 projets qu'il voudrait faire, qu'il est en train de se balancer entre chacun, quoi, et il a dit il va faire celui qui résonne vraiment avec lui, et c'est celui qu'il va faire, quoi. Donc là en tout cas ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 4 projets dont ils envisagent de le faire, mais on sait pas c'est quoi sur le coup. Après le truc c'est que bon, James Gunn il est aussi producteur de tout ça. Il a fait la série Peacemaker, il a fait Superman, et en plus il est producteur, donc c'est quand même beaucoup de travail. Donc ouais, mais je le vois pas arrêter d'être réel, tu vois. Non, je le vois pas arrêter, mais je pense qu'aussi qu'il se dit que c'est quand même énormément de travail de reprendre un truc de réalisateur tout en gérant tout le truc en même temps. Je pense que franchement, pour sa santé aussi, je me dis, mais tu vois, genre tranquille, quoi, faut pas qu'il se tue non plus à la tâche, là, pour le coup, parce que il est un peu partout, quoi, il est un peu sur la mainmise sur un peu tout, et il y a beaucoup de projets, il y a beaucoup de trucs. Après, je sais qu'il est motivé, etc., quoi, mais et c'est peut-être un bourreau de travail, ou je sais pas, je le connais pas non plus dans la vraie vie, mais c'est vrai que je peux comprendre qu'il hésite un peu de reprendre un projet direct et tout, genre peut-être prendre des vacances aussi, quoi. Ouais, mais de toute façon, il fera pas les 4 qu'il dit, ils vont prendre un des 4. Il va dire c'est celui-là que je fais, et puis les autres, il donnera à d'autres réals. De toute façon, il a déjà donné d'autres films à d'autres réals, ça va, c'est pas lui qui fait tout non plus, donc. Bah non, mais de toute façon, il peut pas, à la fin, ça serait impossible, quoi. Mais déjà, juste être producteur de tout ça, c'est déjà un boulot. Oui. Mais bon, mais tu vois, Kevin Feige, il fait pas réal, et je pense qu'il a déjà du taf, quoi. Oui, mais Kevin Feige, il réalise pas en plus, tu vois, donc. Bah oui, c'est ça. Il réalise même pas pour l'instant, donc tu vois, tu te dis, bon, lui, James Gunn, c'est un peu la folie. Mais je pense que James Gunn, c'est quand même c'est un rêve, quoi, ce qu'il fait, clairement. Ah oui, mais je pense que c'est ça qui. C'est un gros fan de comics, c'est un gros nerd des comics. Et forcément, ils vont en faire d'autres, je pense, clairement. Après Superman, il en fera d'autres. Après, sinon, il a qu'à faire une trilogie Superman. Hein. Bah après, oui. Après, de toute façon, il peut faire aussi Justice League. Je pense la réunion de tout ça, voilà. Ce serait bien qu'il fasse Justice League. Ouais, ce serait bien. Moi, j'aimerais bien qu'il fasse. Mais on verra un peu comment tout ça va se dégoupiller, quoi.
Bon, bah on en a fini avec James Gunn, mais on reste chez Warner puisqu'on a appris que le prochain projet de J.J. Abrams qui revient à la réal après 5 ans, enfin ça fera plus de 5 ans au moment où son film sortira du coup, parce que son dernier film c'est Star Wars et il a pas fait grand chose depuis. Et ce serait avec 3 acteurs, donc Glenn Powell, Jenna Ortega et Emma Mackey, l'actrice de ce qui a été révélée par Sex Education. Et elle rejoint le film et elle serait la female lead en tout cas du casting, et on sait apparemment que ce serait un genre de film de SF. Donc voilà, donc de survie un peu de SF, et il a pris quand même 3 jeunes acteurs jeunes, Glenn Powell est plus si jeune, voilà quand même, mais voilà d'acteurs en tout cas qui ont bien monté depuis, et ouais quoi, il a un peu le nez pour ça, je pense. J.J. Abrams, c'est J.J. Abrams qui revient quoi. Ouais, qui revient complètement. Mais par contre, de ce que j'ai compris, oui c'est une des leads du Maker. En fait, les 3 sont leads en fait, de ce que j'ai compris. C'est un trio de protagonistes. Après, vu les noms, ça m'étonne pas. Voilà, ouais, parce que c'est 3 gros noms, quoi. Et ouais, c'est peut-être une team, je sais pas, qui va chasser des extraterrestres, je sais. Après, elle c'est son premier gros rôle. Le rôle à Emma Mackey, je pense aussi au cinéma. Dans un blockbuster, parce qu'elle a eu des gros rôles dans des films anglais ou des trucs comme ça, mais à Hollywood quoi, alors que Jenna Ortega, Glenn Powell, voilà, ils ont quand même eu pas mal de trucs, mais potentiellement ça peut ça peut lui donner accès à beaucoup d'autres choses après. On sait comment ça marche à Hollywood, etc. quoi. Mais bien sûr. Mais après, J.J. Abrams, j'aime bien certains trucs, j'aime pas certains trucs qu'il a fait, donc voilà. Mais j'ai quand même envie de le revoir, quand même, voir. Oui, bon, c'est pas dégueu ce qu'il fait, c'est pas. Moi j'ai un problème avec Star Wars 9, mais. Comme tout le monde. Hein. Et même Star Wars 7 un peu aussi, mais j'ai jamais passé un vraiment mauvais moment devant ces films non plus. Ça se regarde. Ouais, mais tu vois, j'ai envie de voir ce qu'il propose, quoi. Quand même, je sais pas, ça m'intéresse, quoi, juste de savoir ce qu'il propose. Ouais, pareil, je suis un peu curieux de son projet. En plus, il y a du beau monde, donc ça peut être sympa. Warner Bros, ils ont pété un câble. Ils ont signé un deal avec une studio de production coréenne, qui s'appelle CJENM. Voilà, désolé pour la prononciation. Et c'est un deal qui veut que Warner va faire les remakes américains de ces films coréens, et que le studio coréen ferait des remakes des films de la Warner. Ouais. C'est complètement fou cette histoire, hein. À savoir que cette entreprise coréenne, elle a fait des films comme Memories of Murder, donc Parasite, Decision to Live et Oldboy, donc essentiellement des films de Park Chan-wook et de Bong Joon-ho, qui sont peut-être les figures du cinéma coréen depuis quand même plus de 20 ans, quoi, les plus grosses figures. Et le catalogue de la Warner, je vais pas vous la faire, quoi, mais il y a Harry Potter. Ils ont des droits de tellement des ados. Ils ont des trucs sur tellement de films, quoi, ce qui est assez fou, quoi. Voilà, mais Interstellar coréen. Potentiellement ils peuvent faire plein de trucs, quoi, donc c'est ça qui est assez fou. Mais après le fait d'avoir des remakes américains, c'est pas nouveau. On a eu une vague de remakes américains dans les années 2000 qui a mené jusqu'à Oldboy, là. Le Oldboy de Spike Lee, la version US qui est pas du tout nécessaire, quoi. Oui, les remakes américains de films coréens, on en a déjà eu pas mal, hein. Oui, c'est ça que je disais. Et donc du coup voilà, mais là du coup ça va être des trucs vraiment officiels. là ils veulent en faire, quoi, ça veut dire. Moi, en tout cas, les projets ne m'attirent pas du tout. J'ai pas du tout envie de voir Parasite à l'américaine. J'ai pas du tout envie de voir Memories of Murder à l'américaine, ou des trucs comme ça, quoi. Donc bon. Ouais, non, c'est l'enfer, hein. L'enfer, cette annonce. Et j'ai pas du tout envie de voir le Harry Potter coréen. Enfin, tu vois, non merci, quoi. Ouais. Enfin, j'ai pas envie, quoi. Ça se trouve, ça va être génial. Le Matrix coréen, non mais ça va aussi. Non mais tu vois, tu peux avoir plein de trucs et tout. Tu dis bon, je sais plus qui. Je crois que c'est Martin Scorsese ou un truc avait dit. Aux gens qui regardaient les films aux États-Unis, il dit les jours où les gens découvrent les sous-titres, ils découvrent tout un nouveau pan du cinéma, et je crois que vraiment, oui. Vraiment, faut que les Américains ils s'y mettent, parce que là c'est pas possible, quoi. En vrai, ils se sont mis un peu. Godzilla Minus One, il a quand même fait un gros succès, hein. Ouais, ils l'ont vu en doublé. Mais non, j'en sais rien. Je rigole. C'est juste. Okay. Après, je sais que ça s'ouvre un peu plus, parce qu'en plus, il y a, une internationalisation du truc. Il y a Letterboxd, par exemple, qui est un truc qui cartonne. Donc, il y a beaucoup de gens qui découvrent d'autres films et d'autres trucs, quoi. Mais bon, on va pas se mentir, dans le public américain, c'est très restreint, malheureusement. Oui, là, quoi. Il y a quand même beaucoup de gens, qui regardent des trucs très américano-centrés. Bon, voilà, c'est comme ça. Mais en tout cas, moi, ça m'intéresse pas beaucoup de voir des remakes de Warner de trucs coréens ou quoi. Non, moi non plus. On est ensemble, t'inquiète. Je pense qu'on est tous ensemble, là. Ouais. On va du côté des plateformes et on va parler de Zaki, notre ami Zack Snyder, qui est toujours chez Netflix et qui va réaliser
un film d'action, un thriller d'action sur la police de Los Angeles pour Netflix. Et oui, c'est décrit comme le film de Zack Snyder le plus grounded, donc le plus terre à terre, sans fond vert peut-être. Enfin presque peut-être, je sais pas. Il est capable d'en foutre partout, je sais rien. Mais du coup voilà, on en parlait. Tu sais, on en avait parlé, Ista. On avait parlé de Rebel Moon partie 2. Et j'avais dit, moi j'aimerais bien le revoir à des projets, enfin le voir tout simplement à des projets sans effets spéciaux, un truc un peu grounded, un truc qui va le bouger, quoi, un truc avec moins de budget. Et bah il m'a écouté, Zach. Zach il a dit oui, j'ai écouté La Nuit des Sorties, et oui je suis d'accord avec toi, Al. Et du coup voilà, il fait un film comme ça. Bon, moi Zack Snyder et moi depuis quelques années, c'est assez, depuis la Snyder Cut, c'est un peu compliqué, moi je trouve. Mais voilà, le voir faire autre chose, voilà, de se réinventer potentiellement autre chose, de loin des fonds verts là sur lequel il se cache. Moi ça peut un peu m'intéresser. Après, voilà, on n'est pas à l'abri d'un truc pas bien, mais juste l'idée qu'il sorte un peu de sa zone de confort, qu'il va faire autre chose. Voilà, moi ça me parle un peu quand même. D'accord, ok. Ouais, moi je sais pas. En fait déjà le fait que c'est encore avec Netflix alors qu'il a fait 3 films nuls sur Netflix, parce qu'il y a les deux Rebel Moon et puis le truc des zombies là, Army of the Dead, c'était pas bien quoi. Et je sais pas, moi ça me fait encore peur qu'il reste chez Netflix quoi. Je pense qu'il devrait se barrer, tenter autre part. C'est ça, mais après il a peut-être un truc à contrat long chez Netflix. Ouais, ça c'est possible aussi. Comme feature ou des trucs comme ça quoi. Peut-être ce sera le dernier qui fera la Après, mais franchement, moi aussi, il me déçoit depuis un moment, mais fait, juste de le voir aller dans quelque chose d'autre, franchement, c'est quand même assez rafraîchissant, tu vois, de dire ça, juste pour lui, qui a toujours fait des trucs à effets spéciaux, voilà, quoi. À part son tout premier, quoi. Même, oui, à part son tout premier, même son tout premier, c'est quand même une grosse série B, assez bien produite et tout, là, et même un peu cartoonesque et tout sur les bords, donc, tu vois, de voir peut-être un truc même sérieux, de thriller et tout, tu vois, juste je me dis, tu vois, je sais pas si ça va être bien, mais je me dis, putain, j'ai envie de voir qu'est-ce qu'il va en tirer de ce truc-là, tu vois. Moi, j'ai peur qu'on se retrouve sur un Tyler Rake ou ce genre de choses. Ça se trouve, ça va être nul, hein. Ce genre de choses, quoi. Ça se trouve, ça va être, comment il s'appelle celui qui a fait Suicide Squad et qui est parti faire son truc sur Netflix, là. Ah oui, David Ayer. David Ayer, il va te faire comme David Ayer, un has-been, quoi. Mais par contre, ça nous dit quelque chose aussi, parce que son prochain film, c'est pas Rebel Moon, hein, aussi, du coup. Mais est-ce que Rebel Moon, ça va pas être mis un peu de côté aussi, ce truc-là, et que ça a pas si bien marché? Bon, après, ça veut rien dire, pour l'instant, il y a pas de confirmation, mais ça nous étonnerait pas, hein. Ouais, je crois que sur les chiffres, ça a pas fait, surtout le deuxième. Je pense pas qu'il a fait un très beau score. J'ai l'impression que tout le monde s'en fout, en plus. Ouais. Autant le premier, ça a fait parler, quand même. Ouais. Mais le deuxième, beaucoup moins. Hein. Ouais, bon, à voir, mais ouais. En tout cas, on va le trailer et tout, on en parlera peut-être. Tu vois, si ça nous hype ou pas, quoi. On va parler de Godzilla Minus One, parce que le réalisateur, donc Takashi Yamazaki, va réaliser son premier film en anglais, ça y est. Ça va être un film pour Sony qui s'appelle Ground Gear, et ça va être produit par J.J. Abrams, encore lui. Voilà, J.J. Abrams qui produit je sais pas combien de films par an, mais du coup on avait annoncé qu'il y aurait Godzilla Minus 0 là par lui-même, donc il va faire la suite de Godzilla Minus One, mais en plus aussi il va faire un film pour Sony, et on savait parce qu'il avait signé, tu sais, avec oui, une agence de une agence américaine Hollywood. Et tout. Donc voilà, il fait son grand début dans un film américain-anglais, en tout cas. Je sais pas ce que ça va donner, ce qui va être broyé par la machine. Ça, c'est la plus grosse crainte qu'on peut avoir quand un réalisateur extérieur vient, parce que ça arrive à beaucoup de réalisateurs étrangers qui arrivent et qui sont broyés par la machine, qui peuvent passer. Les réals coréens dont on parlait tout à l'heure. Quand ils ont fait des films à Hollywood, c'était décevant. Ouais, mais après ça dépend, parce qu'ils ont quand même, Bong Joon-ho, il a quand même gardé un certain contrôle sur certains de ces trucs. Voilà, c'est ses films, quoi, tu vois. Snowpiercer et Okja, quoi qu'on en pense, c'est quand même ses films à lui, tu vois. Je pense pas qu'il a été bridé ou quoi. Après, il était avec la Warner et tout, et Netflix, donc ils avaient plus de liberté. Là, il est avec Sony. Oui, ça fait peur, on est d'accord. C'est pas la même chose, là. Ouais. Donc bon, à voir. Après, peut-être un réalisateur à suivre, donc on verra comment il arrive à évoluer dans le système hollywoodien aussi. Ouais, ça va être intéressant à voir quand même, mais j'ai peur qu'il se fasse un peu bouffer, effectivement, comme tu disais. Et rien à voir, mais on va parler d'adaptation du vidéo, comme on parle chaque semaine, je crois maintenant. Et en fait, c'est le film live action Splinter Cell qui était prévu avec Tom Hardy. Eh bien, il est mort. Voilà, le projet est annulé. Ça ne se fera pas du tout. Après, il faut savoir que c'est un projet qui a été annoncé il y a plus de 10 ans, donc par Ubisoft qui a annoncé une flopée aussi de leur film. Hein. Il y a le film The Division
qui avait été annoncé. Il y avait, comment il s'appelait le film de hacker là, enfin sur leur jeu de hacker, j'ai oublié là. Bah Watch Dogs, il est filmé. Hein. Voilà, Watch Dogs. Oui, mais je veux dire, ils ont annoncé plein de films à l'époque. Et bah ça a été annoncé il y a pas longtemps, Watch Dogs. C'est ça. Et puis il y a eu le film Assassin's Creed qui a été fait après. Il devait faire une flopée de films. Au final, il n'en reste plus beaucoup. Il reste plus beaucoup de survivants à tous ces projets, quoi. Parce que The Division, je crois qu'on n'a pas de news depuis je sais pas combien de temps. Mais il y avait Tom Hardy qui était annoncé en tant que Splinter Cell, mais l'ancien Tom Hardy, hein, pas Eddie Brock Tom Hardy. Ouais, okay. Et parce que lui il s'est lancé dans sa trilogie et c'était, je sais pas si tu te souviens, c'était Doug Liman, donc celui qui a fait Edge of Tomorrow, qui était attaché au projet pour réaliser le film à l'époque. Putain, ça aurait été bien. Bah j'aurais voulu le voir en tout cas, potentiellement. Ouais. Bon, après Doug Liman c'est 1 sur 2, mais c'est vrai que quand il fait des bons films, voilà, je suis vraiment dedans. Mais bon, c'est un peu mort, alors que pourtant, bon, c'est un film d'espionnage, quoi. Tu vois, ça aurait pu être fait et tout, mais apparemment, je crois qu'il y a des problèmes au niveau du budget, et au niveau du scénar, etc. Ils se sont pas accordés. Mais du coup, je crois que ça verra jamais le jour vraiment, quoi, ce truc-là, et bon. De toute façon, Splinter Cell, j'ai l'impression que c'est une licence maudite, ils arrivent plus à faire de jeux vidéo depuis plus de 10 ans. C'est peut-être aussi un peu pour ça que le projet est parti en truc. Bah, c'est ça aussi. Il y a pas de projet non plus aux jeux vidéo, donc bon, c'est un peu, voilà, c'est un peu mis sur le côté, quoi. Ouais, ça doit être ça aussi. Et voilà, pour cette semaine, c'est fini, mais ah bah non, il y a les news de What the Fuck. La news What the Fuck de la semaine, c'est Gaspard Noé. Donc Gaspard Noé, qui est un peu réputé pour avoir fait des films un peu, voilà, pas très friendly, on va dire, voilà, et qui a dit qu'il voudrait faire un film pour enfants Ista. Oui, bah pourquoi pas. Ça, c'est drôle. Enfin, c'est le mec qui a fait Irréversible, Climax, c'était, enfin des trucs. Je les ai même pas vus, mais je sais qu'ils sont ultra violents, quoi. C'est ça. Bah du coup, bon, c'est assez spécial. Mais écoute, pourquoi pas? Est-ce qu'il aurait pas une vision assez spéciale et des choses, voilà, pour faire un film pour enfants? Ça peut être un peu, j'allais dire, ça peut être un peu drôle. Je sais pas si ça peut être drôle, mais en tout cas, je pense que ça peut être un truc à voir, quoi, quand même, dans sa vie, quoi. Ouais. Après, je pense aussi, peut-être, il a des gosses et il se dit, il aimerait bien faire des films, peut-être que ses gosses puissent regarder, je sais pas. Après, je crois qu'il a genre 60 ans, donc oui, je pense qu'il a des gosses depuis un moment, ouais. S'il en a. Donc je pense que, je sais pas si ça vient que maintenant, bon. Tu vois, bon, on sait pas, quoi. Je sais pas, après, juste comme il vieillit, il se dit, ouais, j'ai peut-être envie de faire autre chose et faire un film pour enfants. C'est vrai, bon, voilà. Et ben, on va finir avec la chronique Box Office, Ista. Ouais, on va parler, on commence avec Deadpool et Wolverine, qui a fait 19,4 millions de vues sur Disney+, pendant ses 6 premiers jours de streaming, parce qu'il vient de sortir sur Disney+ aux États-Unis en streaming. Ce qui est énorme, je crois, c'est un truc de fou, hein. Je crois que c'est un truc, il a battu un record, il me semble, enfin, c'est un truc de malade. Oui, bah après, voilà, c'est le film de l'année du côté de chez Marvel, donc voilà, évidemment que ça va cartonner sur Disney+, donc pas trop de surprises. Après, je me souviens plus combien Vice Versa avait fait quand il est sorti sur les trucs, mais bon, en tout cas, ça doit être dans le haut du panier de l'année des sorties streaming Netflix de l'année, quoi, clairement, quoi. Gladiator 2, bah c'est plutôt un carton qui s'annonce, puisque le film a surpassé les 100 millions à l'international, et avec il a quand même une grosse production, un gros budget, hein, comme on l'a dit dans notre épisode sur Gladiator 2, donc allez l'écouter, on l'a sorti il y a pas longtemps, qui a un budget de plus de 250 millions, donc peut-être 300 millions, enfin, en tout cas, c'est assez flou. Et ben, il a déjà atteint le million d'entrées en France, donc voilà, carton plein et je crois que c'est une des plus grosses entrées du box-office en moins d'une semaine, hein, quasiment, donc c'est assez fou, quoi. Et il va débuter à peu près à plus de 60 millions au box-office domestique, donc aux États-Unis, ce serait le plus gros opening pour un film de Ridley Scott et un film de Denzel. Voilà, donc le film cartonne pas mal maintenant, il coûte très très cher. Donc on verra s'il arrive à se maintenir, à plutôt se rentabiliser, etc. Mais ouais, moi je pense qu'on le verra aux Oscars dans pas mal de catégories, je pense, le film, parce qu'il a ouais, tu crois ouais, je pense que dans des catégories. Bon, après des catégories de blockbuster, hein, Ista. Voilà, des catégories techniques. Ok, d'accord. C'est ça, des trucs comme ça. Mais ouais, je sais pas. Mais en tout cas, je sais qu'il est aimé par une partie des gens. Il va plutôt marcher, donc je pense que oui, il y a des chances d'être aux Oscars. Red One, le film avec Chris Evans et Dwayne Johnson, qui sort pas chez nous, sur le coup, qui va sortir sur Prime Video. Alléluia. Pardon? Non, je disais Alléluia. Alléluia, ok, d'accord. Donc, il vient de sortir aux États-Unis et il a fait 34 millions box-office domestique pour son opening weekend. Et dans le monde en tout, il fait 84 millions de dollars pour un budget de plus de 250 millions de dollars, ce qui est pas terrible, quoi. Ouais, il a le même budget que Gladiator 2, donc c'est un peu une dinguerie. Après, je pensais qu'il allait encore plus flop. Bon, il flop beaucoup là, mais je pensais qu'il allait encore plus flop que ce qu'on a vu, quoi. Donc voilà. Mais après, le film, enfin, il donne envie à personne. Enfin, même les acteurs, j'ai l'impression qu'ils savent que ça allait pas marcher. Ouais. C'est très bizarre. Mais voilà, moi, ça m'attire pas du tout et je le verrai pas. Donc voilà, je suis ni chaud ni froid, ouais. Quoi.
Ouais, pareil. Anora, la Palme d'Or, a dépassé les 20 millions de dollars pour un film de Sean Baker. Donc c'est le plus gros film de Sean Baker, et voilà, ça s'explique parce qu'il a eu la Palme d'Or. Donc voilà, il y a quand même une grosse mise en avant du film, et il marche plutôt bien. Du coup, il marche pas mal en France aussi. Donc voilà, c'est plutôt sympa. Wicked qui sort très bientôt. Enfin, qui sort là aux États-Unis, là il va sortir, mais nous il sort dans 2 semaines à peu près. Et on a des infos sur le tracking de Wicked, mais qui sont un peu contradictoires. On a 2 infos en parallèle. Donc on a une info qui dit que le film pourrait être entre 100 et 110 millions au box-office domestique, et d'autres infos qui disent que ce sera entre 125 et 150 millions au box-office domestique. Donc bon, en tout cas, ce serait plus de 100 millions dans tous les cas. Peut-être que la réponse se trouve entre les deux. Je sais pas, mais en tout cas, c'est un gros démarrage, de toute façon. C'est ça, dans tous les cas, ce serait un gros démarrage, un des plus gros de l'année. Et le film qui a coûté 165 millions, on sait pas trop si c'est pour les 2 films, parce que c'est en 2 parties. Mais du coup voilà, ce serait quand même un très bon démarrage pour ce film-là, et lui aussi va aller aux Oscars, ça c'est sûr. Et du coup voilà, on en parlera sûrement sur la nuit des sorties, quoi. Yes. Et on va se quitter là. Oui. Et on espère que vous avez aimé cet épisode. Alors n'hésitez pas à mettre le petit pouce en l'air et 5 étoiles comme d'habitude selon votre plateforme d'écoute, parce que ça fait toujours plaisir, c'est sympa pour le référencement. Nous suivre sur les réseaux sociaux la nuit des sorties, donc sur Twitter, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube. Vous pouvez nous retrouver un peu partout. Et on vous parle très bientôt avec un invité, en plus, un invité de luxe de Arcane, la saison 2. Donc voilà. Et en plus, je crois que on en discute depuis plusieurs semaines, donc ça va jaser, je pense, et ça va être assez fun. Et voilà, on se dit à très bientôt, Ista. À bientôt. Allez, ciao.